Bonjour à tous, c'est Seb et j'avais une petite annonce à vous faire. Vous avez envie de découvrir les meilleures courses et les meilleurs trails? Sur Trail Run Advisor, consultez des avis et des photos de coureurs comme vous. Évaluez la beauté des parcours, la qualité de l'organisation ainsi que le niveau de difficulté. Partagez votre expérience et aidez les autres coureurs à choisir leurs prochaines aventures. Trail Run Advisor, c'est le compagnon indispensable pour les passionnés de course à pied. Visitez sans plus attendre trailrunadvisor.com. Je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb sur le podcast À côté de mes pompes dans une petite capsule mission marathon. Sur les 12 prochaines semaines, je vais vous raconter à travers des micro-épisodes cette préparation me conduisant jusqu'au marathon pour tous. Chaque semaine, jusqu'au 10 août prochain, je vous partage les coulisses de ce défi olympique en vous présentant mon entraînement, ma motivation, mon mental, l'alimentation et on abordera également le matériel, la récupération, bref, tous les aspects d'une préparation qui est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de marathon. C'est donc avec grand plaisir que je vous livre mon carnet de bord afin de documenter tout ce cheminement jusqu'à l'objectif ultime, à savoir ce marathon pour tous le 10 août prochain. Sans plus attendre, je vous laisse déguster cette capsule sur les coulisses de mon entraînement. Bonne écoute à vous. Cette semaine, du 8 au 14 juillet, a été un feu d'artifice sportif pour la 8e semaine de mon plan d'entraînement. Il y a eu du sport dans mon quotidien avec des séances d'entraînement, mais également différents événements autour de cette activité physique avec tout d'abord le passage du Tour de France du côté d'Orléans, c'était mardi, et j'ai pu à cette occasion rentrer un petit peu dans le paddock, dans les coulisses de cette étape qui prenait donc la direction de Saint-Amand-Montrond au départ de la Cité Joannique grâce à un de mes contacts, Maxime Pata, que je remercie, qui était passé avec Bruno sur le podcast pour parler des relations entre le kiné et son patient, entre un sportif et un praticien. Donc grâce à Maxime, j'ai pu obtenir un petit pass et avec les garçons, nous nous sommes rendus au contact des coureurs avant le départ pour cette étape relativement plate entre le Loiret et le Cher. Mercredi, c'était le passage de la flamme olympique avec un défilé des associations auxquelles j'ai pris part, à la fois avec le club de course à pied, mais également avec Adam puisque son club de foot était représenté et il fallait encadrer ces jeunes talents pour ouvrir la route juste avant le passage de la flamme. Le passage a été très rapide, ça a duré une vingtaine de minutes, mais c'est symbolique. Nous pourrons dire en effet que nous avons vu passer cette flamme olympique à proximité de la maison juste avant ces Olympiades du côté de Paris. Après, tout l'enrobage, toute la machinerie, ce cortège de voitures, toutes ces personnes qui participent également au suivi de la flamme, je trouve que c'est un petit peu too much. Cela dit, elle est passée et plus les jours passent, plus nous nous rapprochons de l'ouverture de ces Jeux et également je me rapproche de cette échéance du 10 août prochain. Sur cette semaine numéro 8, j'ai effectué à nouveau 5 sorties, 54 km de course à pied pour 5h10 d'entraînement. Autant vous dire que je reste sur des standards par rapport aux semaines précédentes. Je sais que la semaine prochaine, ce sera la plus forte de ce plan d'entraînement puisqu'après, nous tomberons sur les 2 semaines liées à l'affûtage où le volume d'entraînement sera quand même moindre. Pour ce qui est de l'affûtage, je vous renvoie aux capsules enregistrées avec Bruno dans l'œil du coach. En termes de répartition des séances, il y a eu du tempo, il y a eu du renforcement musculaire couplé à de la course à pied, un petit footing qui n'était pas prévu mais que j'ai souhaité intégrer à la veille de ma sortie longue dimanche. En termes de revêtement, je me suis limité à du bitume.
En effet, le marathon va se tenir sur le macadam parisien et en dehors de la séance de mercredi effectuée avec le club et qui était un petit test de fin d'année, toutes les autres séances sont effectuées sur le bitume et je dirais même à un horaire qui peut se rapprocher au maximum de celui qui sera l'horaire de départ de la course. Beaucoup de séances donc en après-midi, en fin de soirée, avec ce facteur chaleur. C'est une période de la journée où il fait le plus chaud et j'ai une seule séance, celle de renforcement musculaire qui s'est effectuée le matin. En remontant même un petit peu plus loin jusqu'au début de ce plan d'entraînement débuté à la mi-mai, je dirais qu'à 80%, les séances d'entraînement se sont effectuées en fin d'après-midi, voire en début de soirée. J'ai même terminé pour certaines séances à plus de 22 heures pour, là encore, s'acclimater, se mettre dans les conditions qui seront celles de la course. Au menu, donc pour cette semaine, mardi, ça a été une séance de tempo à plat où j'avais 4 fois 5 minutes à réaliser. Cette séance est globalement bien passée, étant régulier dans les allures. J'ai pas cherché exclusivement à atteindre le haut de l'intervalle qui est l'intervalle cible de travail. Là, j'étais entre 4,03 et 4,25. Je me suis calé à peu près la moitié de cet intervalle, aux alentours de 4,15, ce qui me permet d'être bien régulier et de ne pas trop m'entamer sur ces séances qui sont quand même des fractions longues. 5 minutes, c'est pour ce qui est de cette séance plus d'1 kilomètre, on est à 1200, 1300 mètres à peu près, et il faut pouvoir les répéter, sachant que la récupération était d'1 minute 30 environ, et entre la première et la dernière, eh bien, il faut avoir la même fraîcheur, le même punch pour pouvoir rester dans cette allure visée. Contrat rempli, j'étais équipé de chaussures carbone uniquement pour la partie 4 fois 5 minutes. Je switch de chaussures après donc l'échauffement et avant de reprendre le retour au calme, ce qui me permet de travailler vraiment avec cette plaque carbone sur le cœur de séance et d'avoir une chaussure un petit peu plus conventionnelle, plus pépère sur le début et la fin de la séance. Au lendemain de cette séance qui m'aura fait parcourir pas loin de 12 km, j'avais la dernière séance club de l'année, dernière séance avec mon groupe du mercredi avant des vacances bien méritées. Alors on fait une pause dans les rassemblements, mais je continue à alimenter le planning d'entraînement des séances pour que les personnes qui souhaitent continuer à s'entretenir pendant cet été puissent le faire, et pour celles et ceux qui souhaitent se donner des objectifs pour la rentrée ou pour l'automne, j'avais mis en place un petit test VMA, le VM5 que l'on applique avec Bruno, qui permet sur 5 minutes d'avoir une estimation de la VMA et qui va être un petit peu plus précis que le test de semi-Cooper qui dure déjà 1 minute de plus et qui consiste à courir de la façon la plus régulière et la plus rapide possible. Mais 6 minutes pour une personne qui débute la course à pied, ça peut être très long. Qui plus est, si l'allure flanche entre la 5e et la 6e minute, on peut avoir une grosse différence entre la VMA réelle et celle estimée. 5 minutes, c'est déjà très bien pour estimer. Alors le test, il est relativement simple, Ça consiste en un échauffement relativement lent, quelques déroulés pour atteindre finalement la vitesse maximale juste avant de démarrer le test. On part tous ensemble sur cette piste pour 5 minutes et un temps de récupération à la fois sur piste mais également sur herbe de façon à se dégourdir les orteils. Bravo à tous de vous être donné au maximum de vos possibilités. Vous avez donc entre les mains cette estimation de la VMA qui va vous conduire beaucoup plus sereinement sur un plan pour vos objectifs de la rentrée ou de l'automne. Donc si vous aussi, vous êtes en préparation ou avec un objectif en tête,
Je ne saurais trop vous conseiller de mettre en place ce test qui se fait très rapidement, c'est 5 minutes à fond en étant le plus régulier possible, mais avec un petit échauffement et un retour au calme. Donc en 35-40 minutes, vous allez être testé, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise avec les séances et surtout avec les zones dans lesquelles vous allez devoir travailler pour préparer un 10, un semi ou un marathon. Et avant de nous quitter pour l'été, nous avons partagé un petit temps de convivialité durant lequel j'en ai profité pour remercier toutes ces personnes qui chaque mercredi m'octroient le droit de les faire souffrir par ce renforcement musculaire couplé à la course à pied. Et c'est également l'état d'esprit. J'apprécie ce côté rassemblement, ce côté club qui est très éloigné de la performance. Chacun vient avec son potentiel, avec ses ambitions, avec son niveau, mais on n'est pas là pour juger telle ou telle personne sur un chrono. Donc, je leur donne rendez-vous à l'issue de cette période estivale, après ce marathon. Donc, on se retrouvera sur la fin du mois d'août pour reprendre ces séances du mercredi. Jeudi, journée totalement off, mais vendredi, seule séance effectuée en matinée pour cette semaine, un renforcement musculaire d'une 50aine de minutes, mêlant 4 minutes de course et 1 minute de saut de grenouille. Alors pas besoin d'un costume pour cela, c'est approximativement le même principe que pour les squats, sauf qu'on effectue un petit saut entre chaque mouvement. Donc c'est beaucoup plus cardio que les squats. Un mix encore de renforcement musculaire et de course à pied, ce que j'aime bien, ce qui fait quand même travailler plus qu'un simple footing de 50 minutes. Samedi, j'avais rien sur mon programme, mais j'avais une envie de me dégourdir les jambes et comme nous devions nous rendre chez des amis, j'en ai profité pour faire la liaison avec les baskets aux pieds, un footing de 50 minutes et une petite boucle supplémentaire pour atteindre 10 km en prévision de ma séance longue qui avait lieu le dimanche avec au menu de l'allure marathon composé de plusieurs blocs. 5 minutes pour débuter, puis 2 fois 20 minutes, puis à nouveau 5 minutes avec un total de 50 minutes sur cette allure marathon. Séance sur laquelle j'ai pu tester de nouveaux pneus avec la réception jeudi via le magasin Running Conseil Orléans. Merci Pascal d'avoir pu te procurer un de ces modèles. Ce sont les Endorphin Speed 4. Modèle de chez Saucony qui n'est par contre pas équipé d'une plaque carbone, très moelleux, très dynamique, beaucoup plus dynamique que les Kinvara Pro qui elles ont une plaque carbone mais qui sont un petit peu plus plan-plan et ce que j'avais constaté sur le semi-marathon du Touquet, difficile de les emmener au-delà de 4,40, 4,30, ça devient vraiment des sabots qui sont durs à porter. Là, ces Endorphin Speed sont très confortables, très moelleuses et j'ai pris une pointure supplémentaire. Donc ça fait des chaussures qui taillent 46 pour moi, mais qui offrent un petit peu plus de liberté au niveau du talon. Je vous le rappelle, j'ai cette petite contrainte au niveau du calcanéum qui, par frottement, provoque des douleurs plutôt lors des journées off au matin. Au réveil, c'est là où je sens ces premiers pas un petit peu plus difficiles. Avec une pointure supplémentaire, ce qui est le cas sur les Kinvara, ce qui est le cas sur les Endorphin, j'ai moins cette sensation le matin. Je fais également un petit peu plus d'étirement, mais globalement, le confort de ces paires de chaussures est amélioré parce qu'il y a moins ce talon qui va être comprimé contre la coque talonnière de ces paires de chaussures. Donc ça, c'est un point qui est en passe d'être amélioré. En course, de toute façon, j'ai pas de gêne particulière, c'est vraiment à froid et à distance des séances. Pour cette séance de dimanche, je m'étais mis dans l'esprit de pouvoir la faire en matinée. Sauf que 13 juillet au soir, festivité du 14 juillet, feu d'artifice, soirée chez des amis. J'ai donc repoussé la sortie au milieu d'après-midi, à l'horaire où il semblerait faire le plus chaud. Je suis parti, il était 16h pour cette sortie longue. J'avais prévu de faire un circuit qui me fasse repasser par la maison de façon à pouvoir m'hydrater. Mais comme je l'avais déjà fait la veille sur ce footing de 50 minutes,
j'avais à la main une flasque de 500 millilitres d'eau de façon à pouvoir tester en course ce que ça peut donner, parce que c'est pas forcément naturel de courir avec quelque chose entre les mains. Et je dois avouer que le samedi, ça s'était globalement bien passé. Une fois que les premières gorgées sont prises, la flasque, elle se cale vraiment dans ma main et ça ne m'a pas gêné plus que ça. C'est un peu surprenant dans un premier temps parce que c'est pas naturel, on n'a pas l'habitude, et je n'ai pas l'habitude moi d'avoir cela entre les mains. Me cantonnant à des courses de 10 km, voire de semi-marathon, jusqu'à présent, je n'emporte rien avec moi. Là, pour des sorties un petit peu plus longues, il est nécessaire, et au vu de la chaleur et de ce milieu d'après-midi, de partir avec suffisamment d'hydratation. Donc, je pars pour cette séance longue avec ma petite flasque. Les 5 minutes, je les effectue sur la boucle, qui est ma boucle habituelle autour de la maison. Pour les 20 minutes, je suis sorti un petit peu du village où je réside et c'est là que ça a commencé à dérailler un petit peu parce que la première fraction de 20 minutes, je la passe approximativement dans mes allures. Pour la deuxième, c'est complètement le popcorn, je réduis l'allure. Alors il faisait certes très très chaud, mais je pense que l'allure de ces fractions était un petit peu trop ambitieuse, donc je suis rentré tranquillement jusqu'à la maison pour réaliser ma boucle et terminer cette séance avec plus de 18 km. J'aurais aimé faire plus. Honnêtement, c'est ce que j'avais prévu. Je voulais atteindre 23, 24, 25 km. La chaleur était vraiment importante et avec ce que j'avais déjà fait au préalable, cette allure marathon à l'intérieur, j'étais comme qui dirait un petit peu sec. Donc, je me contente pour ce dimanche, pour cette sortie longue, de 18 km et couplé aux 10 effectués la veille. Sur un week-end, je suis à 28-29 km en tout et pour tout, ce qui est déjà un bon volume en ce qui me concerne, mais on reste quand même en deçà des 60 km. Malgré cela, ce que je peux retirer comme positif, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail effectué sur bitume. Donc j'ai délaissé quand même pas mal la piste sur ces dernières semaines avec parfois du dénivelé parce que je me suis dirigé vers le centre-ville de Beaugency où ça monte et ça descend. Les pourcentages et la durée de ces montées n'est pas équivalente à ce qui m'attend du côté de Paris, mais ça permet de réaliser des footings en faisant varier le parcours, le dénivelé et de fait se rapprocher du terrain de jeu qui sera le nôtre dans la capitale. Donc, une semaine qui aura globalement été sportive, à la fois par l'entraînement, mais également par ses échéances. Je vous rappelle, passage du Tour de France du côté d'Orléans, passage de la Flamme du côté de Main-sur-Loire. Là où j'apprends encore, c'est sur cette allure marathon. Je suis pas habitué à réaliser des sorties aussi longues. Comme je le dis, moi je suis plutôt adepte de ces préparations 10 km, préparation semi-marathon, et de réaliser des séances à plus de 18-20 km, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de repères. Donc pour l'alimentation en course, pour l'hydratation, pour la gestion de l'effort, ça c'est encore des points que je dois améliorer et je pense que ça mettra plus de temps que cette préparation du premier marathon pour se faire. Cela dit, c'est très enrichissant de se dire là tu te confrontes à tes limites, tu vas aller au-delà, tu vas essayer de te dépasser, on va essayer de voir comment gérer peut-être l'effort de façon un petit peu plus prudente et de ne pas partir la fleur au fusil. Ça c'est cette phase d'apprentissage, ces repères qui sont différents des préparations précédentes sur lesquelles j'ai quand même beaucoup de choses à emmagasiner, à digérer pour pouvoir derrière les restituer et progresser. Donc ça c'est plutôt sympa. Autre point positif de la semaine, ce sont ces métriques un petit peu physiologiques qui ont nettement été améliorées puisque le sommeil, tenez-vous bien, a connu une augmentation de plus de 30% par rapport à la semaine précédente, culminant à 9h05 quotidiennement en moyenne. Donc par rapport aux 7h, 7h20, là on est sur une augmentation très très importante, ce qui se traduit dans la récupération, qui est forcément
plus rapide, meilleur, et ce qui permet d'enchaîner les séances avec encore 5 sorties cette semaine. Autre effet vacances, ça c'est la montre qui le dit, c'est un algorithme, alors je sais pas trop comment ça fonctionne et comment on peut interpréter ce facteur, c'est le stress qui est réduit de 60%. Autant dire que le cerveau, il est posé, que les contraintes professionnelles, elles sont très loin de moi aujourd'hui, ce qui permet d'être plus relâché, moins de stress, c'est moins de fatigue, c'est également beaucoup plus de capacité à réaliser et mener les entraînements. Voilà un petit peu pour la semaine d'entraînement et j'ai sondé les Patreons dans notre groupe privé. Si vous êtes nouveau sur le podcast, je vous le rappelle, j'ai mis en place depuis le mois de juin une petite communauté de contributeurs qui viennent soutenir le podcast et financer les futurs projets que je pourrais mettre en place, mais également les développements autour du podcast, puisque le côté communautaire par Patreon permet justement de donner la parole à cette communauté. Je vous remets les liens de toute façon dans les notes de l'épisode si vous voulez aller jeter un œil et peut-être rejoindre ces personnes qui en coulisses vont pouvoir me poser ces questions-là et également intervenir sur les choix, sur les orientations des prochains mois au sein du podcast. Et j'avais donc dans ce groupe quelques questions, à commencer par Lucie qui me demande quel sera l'objectif du mois à venir. Est-ce que tu vas faire un focus sur le sommeil ou un focus sur l'acclimatation à la chaleur ou bien les deux? Eh bien, je pense que ce sera effectivement ces 2 points qui vont être dans ma ligne de conduite. Le sommeil, tout d'abord parce que c'est un des premiers facteurs de récupération. Je l'avais déjà expérimenté il y a 1 an de cela avec une grosse préparation estivale et en accentuant ces temps d'endormissement, eh bien, les séances passaient beaucoup mieux. C'est un tout, pour la régulation du poids, pour la gestion de l'énergie, pour la réduction de la fatigue. Ça a été un des éléments qui a permis derrière de réaliser de très beaux chronos sur l'automne. Et ça fait suite à l'enregistrement avec Rémi Urdiel qui est spécialisé dans le sommeil. Donc focus numéro 1 sur cet aspect de la récupération bien après toutes les stratégies de bain froid, d'électrostimulation, de compression. C'est vraiment le sommeil qui sera l'atout numéro 1 pour pouvoir avancer et pas qu'en préparation marathon. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans son mode de vie. Là, sur la semaine écoulée, des temps de sommeil de 9 heures en me couchant à 21h30, 22h, c'est sûr qu'il fait encore jour, qu'on pourrait profiter un petit peu plus des soirées, mais ça me permet de repartir le lendemain avec des batteries qui sont bien chargées et bien reposées. Bon, on est également sur ce côté stress qui va s'atténuer parce qu'on n'est pas toujours à courir. Que le sommeil et le contrôle, on va dire, de ces nuits reposantes, ce sera l'aspect numéro 1 pour ce mois à venir. Et l'acclimatation à la chaleur, eh bien oui, comme je l'évoquais en début d'épisode, j'ai fait plus de 80% de mes séances à un horaire compris entre 16h et 21h, 21h30, voire 22h. Donc je pense que l'acclimatation est plutôt bonne. Il faut quand même faire attention parce qu'on est sur des périodes en ce moment où on a des pics de chaleur, on passe de 15-18 degrés à parfois 28-29. Là, faut pas hésiter à réduire les allures. Ce que j'ai vécu pas plus tard que dimanche, où le deuxième bloc ne passait pas. Et je pense que ça y est pour beaucoup. Entre ce qui est planifié et ce que vous allez pouvoir donner parce que les conditions météo sont beaucoup plus chaudes, faut pas hésiter à réduire vos allures. C'est ce que j'ai fait. On finit globalement bien, on s'hydrate bien, on mange bien pendant la séance et ça permet de repousser un petit peu toute cette dégradation de la foulée, cette dégradation de l'allure, cette dégradation tout simplement musculaire qui va s'opérer. Oui, acclimatation à la chaleur, focus numéro 2 pour ces dernières semaines avant l'échéance du marathon pour tous. Autre question, celle de David qui me demande comment vas-tu préparer ta montre? Est-ce que tu intégreras un bip pour l'allure visée, un bip pour l'hydratation, un bip de rappel pour la prise alimentaire
ou rien sans pression? Eh bien, ce sera la dernière réponse. Rien sans pression. Je vais tout simplement enclencher ma montre au moment où je passerai la ligne de départ et je l'arrêterai à la fin de la course, lors du passage de la ligne d'arrivée. J'ai pas forcément envie d'être dépendant de la montre, qu'elle me dise que je suis à l'allure cible, que je suis au-dessus, que je suis en dessous. Je resterai néanmoins vigilant sur les premiers kilomètres, à l'image de ce que j'ai pu vivre du côté du semi-marathon du Touquet, mais ça peut être le cas sur d'autres courses, de ne pas être trop rapide. Comme le dit Bruno, tout ce qui est pris va être à rendre, et des secondes qui auront été prises bien au-delà de l'allure cible visée, à un moment donné, ça va se payer et il faudra les rendre, et peut-être les rendre avec des intérêts, et ce sera beaucoup plus difficile de tenir l'allure. Pas de pression, le fait de travailler en séance d'entraînement une allure qui serait l'allure entre guillemets cible me permet de ne pas avoir besoin même de regarder la montre pour savoir si je suis ou pas dans cette allure. Autre question dans le prolongement de ce sujet autour de la montre, est-ce que tu te caleras sur un meneur d'allure ou pas? Là encore, je dirais non. C'est un premier marathon pour moi, j'ai envie que ce soit quelque chose de plaisir, j'ai envie de le contrôler, mais de ne pas forcément le subir. Et à partir du moment où la montre va me caler dans une allure, à partir du moment où un drapeau va être le seul point que je dois suivre, je trouve qu'on perd un petit peu dans ce côté festif que représente ce marathon pour tous, et je préfère observer ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, les lumières, les monuments, les spectateurs qui seront là pour nous encourager, et de ne pas être le nez rivé sur cet objet connecté qu'est la montre, ce qui ne veut pas dire que je n'aurai pas un œil sur certaines métriques. Je pense qu'en termes de cadran, je mettrai le temps de course, la distance et mon cardio. À voir si je pars ou pas avec la ceinture qui est quand même très invasive, surtout si je prends un sac ou pas de sac. J'ai pas encore réfléchi à cette opportunité. Est-ce que je prends la flasque que je teste actuellement? Est-ce que le sac d'hydratation sera une bonne opportunité? Tout dépend s'il fait chaud ou pas. Donc je verrai sur les jours qui précéderont et sur les prévisions météo qui, je l'espère, seront pour une fois peut-être fiables. Ça peut arriver, qu'elle soit fiable, non pas qu'il fasse chaud ou pas. Autre questionnement sur la logistique et mon arrivée sur la capitale. Alors comme vous le savez, nous serons en vacances du côté de Marseillan et j'ai un train qui part de Béziers le samedi 10 au matin aux environs de 8h30. Je serai sur Paris vers 12h30, le départ étant à 21h. J'ai tout l'après-midi pour buller ou du moins me rapprocher de la zone de départ, sachant que faisant partie de la Team Alliance, je n'aurai pas cette obligation d'aller retirer mon dossard, ce qui sur un plan organisationnel est quand même nettement confortable. Là, je peux pas vous en dire plus sur le programme de l'après-midi, mais il est tout à fait envisageable d'organiser un petit temps de rencontre d'auditeurs du podcast À côté de mes pompes pour qu'on puisse échanger et puis se soutenir à quelques encablures du départ de ce marathon pour tous. Donc n'hésitez pas à m'indiquer en retour par les différents canaux de communication si vous êtes disposé à ce qu'on puisse se faire un petit temps d'échange, un petit temps de rencontre avant que vous preniez le départ de ce marathon pour tous. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de pouvoir vous rencontrer. C'est le moment ou jamais. On sera, je pense, un bon nombre à pouvoir se retrouver sur la capitale. Donc, pourquoi pas se rencontrer et discuter. Ce qui sera peut-être plus facile qu'après la course où on sera dans une nuit déjà bien avancée et je pense qu'on aura tous qu'une seule envie, c'est peut-être d'aller prendre une douche dans un premier temps et ensuite aller se reposer quelques heures. Pour finir cet épisode, une dernière question posée par Stan via Instagram. Alors tout d'abord Stan, merci pour tes écoutes et merci pour cette question. Il me demande si je vais faire un sujet sur l'alimentation avant le marathon. Alors c'est vrai que ce marathon a un horaire un petit peu inhabituel. Alors Stan, j'ai pas prévu d'épisode dédié spécifiquement à cette alimentation pour le marathon pour tous. Pour ce qui est de la course, je pense partir avec
mes sticks Happy Run dans la poche ou dans la ceinture. Pour l'hydratation, comme je l'ai dit, je ne sais pas encore comment ça va se goupiller, mais de façon à ne pas être dépendant des ravitaillements, je pense que d'avoir ma propre flasque ou le sac d'hydratation, ça peut être une bonne stratégie. Par contre, pour l'alimentation d'avant-course, vu que le départ sera pour moi à 21h, ça nécessite une bonne collation ou un repas vers, je dirais 16h, un gros goûter, mais quelque chose qui soit suffisamment nutritif pour tenir jusqu'à 21h. Étant en vacances et loin de la maison sur les 3 prochaines semaines, je ne sais pas si matériellement ce sera possible pour moi de réaliser des entraînements alimentaires dans les mêmes conditions qui seront celles du marathon le 10 août prochain. En cela, je veux dire simplement que, étant en vacances en famille, je vais pas me faire un super goûter qui pourrait s'apparenter à un repas complet pendant que le reste de la famille est encore en balade ou à la plage. Et le soir, je vais pas me mettre en bout de table pour les regarder manger alors qu'ils sont tous en train de partager le repas. Ça me paraît quand même compliqué. Ça pose beaucoup de difficultés sur un plan logistique, parce que on va se retrouver vers 16h30, 17h à prendre une grosse collation. Où, quand, comment, ça c'est encore des points qui sont en suspens. Cela dit, je pense que c'est bien de pouvoir l'anticiper, de pouvoir le tester, et ça passe plutôt par l'entraînement. De caler, tu vois, des séances qui seraient tardives, démarrant peut-être à 21h, et de voir en amont comment tu vas gérer ce facteur alimentaire. Moi, je l'ai réalisé à plusieurs reprises où je fais un bon gros goûter avec des fruits, de la protéine, également du pain complet, peut-être une boisson, parce que je pense que c'est important également de s'hydrater de façon assez régulière et récurrente, et de décaler ta séance à 20h30, 21h. La difficulté derrière, c'est de pouvoir manger. Ça décale également la prise du dîner, derrière la digestion, derrière la douche, derrière le sommeil. Donc c'est toute une organisation qui est un petit peu chamboulée. Mais à plusieurs reprises, sur cet entraînement et sur ce plan débuté à la mi-mai, j'ai zappé le repas du soir pour faire cette séance. Et ça passe quand même plutôt bien. J'ai pas ressenti de gros coups de mou. Alors quand on habitue, je pense, son corps à ce type de fonctionnement, c'est pas de le faire tous les jours, mais au moins une fois ou deux dans la semaine, ou au moins une fois par semaine, je pense que c'est bien pour préparer ton corps à ce rythme un petit peu différent. On a tous et toute l'habitude d'avoir des courses plutôt en matinée, très tôt le matin. Là, tard le soir, ça chamboule et ça perturbe un petit peu. Voilà Stan, ce que je pouvais te dire. Je te renvoie de toute façon aux capsules qui sont celles enregistrées avec Nouchka, mais également avec Bruno. On en a un petit peu parlé, et dans ces capsules, l'œil du coach et l'œil de la diète, tu trouveras, je pense, beaucoup d'éléments pour nourrir tes réponses. Dernier clin d'œil à Cédric qui, après l'épisode enregistré avec Cindy sur la préparation mentale, m'a fait limite un petit épisode de podcast via Instagram avec des capsules en version audio. Un grand merci Cédric pour tes retours, parce que c'est précieux et c'est en cela que je vois le podcast. On est sur un lieu d'échange, donc par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, n'hésitez pas à venir me solliciter, à m'envoyer des messages de façon à ce qu'on puisse échanger. Vous avez tous les supports de communication possibles pour me contacter. Donc faites-le, moi c'est précieux et ça me permet également d'avancer, de vous impliquer et d'étoffer ces épisodes semaine après semaine. Petite info pratique pour terminer, je décolle pour la Loire-Atlantique ce dimanche jusqu'à la fin du mois de juillet. Je reviens, je pense, pour 1 à 2 journées à la maison avant de reprendre les valises direction Marseillan jusqu'au 17-18 août. Donc sur ces dernières semaines, je ne serai pas en mesure de vous proposer cet épisode hebdomadaire sur le débrief de ma préparation. Je vais tout de même essayer de vous proposer un petit contenu qui synthétisera l'ensemble de ces séances, de mon ressenti et ces dernières semaines, même si les 2 dernières seront
consacré à l'affûtage, beaucoup moins de volume, beaucoup moins de sorties en intensité et également en longueur. Donc on file et on court tout droit vers la fin de ce plan en espérant vous voir nombreux du côté de la place de l'Hôtel de Ville avant de prendre le départ de cet objectif olympique. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez de vos vacances et restez surtout attentifs aux écoutes et aux nouveaux épisodes du podcast À côté de mes pompes. Et je vous dis à très vite puisque les épisodes ne vont pas s'arrêter durant l'été. Vous retrouverez les épisodes du vendredi, ça c'est programmé. Pour le mardi, eh bien je vous dis, j'espère vous proposer un petit quelque chose de là où je serai parce que je ne vais pas emmener le micro et je n'aurai pas mon setup pour l'enregistrement. Belle semaine à vous! Cette capsule consacrée à la préparation de mon premier marathon à l'occasion du Marathon pour tous le 10 août prochain est désormais terminée. Je vous remercie infiniment de vos écoutes, de vos partages. Je vous invite dès à présent à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Strava avec le club À côté de mes pompes. Vous découvrirez l'ensemble de mes séances si vous êtes amateur de statistiques et si vous souhaitez décortiquer plus finement mes séances. C'est par ici que cela se passe. Je vous remets de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une très belle semaine si vous aussi vous êtes de cette aventure olympique. Bonne semaine à vous!